Coucou tout le monde, bienvenue chez Lily Fée et Aïe, j'espère que vous allez bien. Un excellent mois de décembre à vous. J'espère que tout se passe bien de votre côté, que vous préparez très bien les fêtes de fin d'année ou tout simplement que vous allez bien. Bien, nous allons regarder quel message j'ai pour vous. Et j'ai été absente très longtemps, j'ai été très occupée. Mais je pense très fort à vous, je vous mets dans mes prières, même si... on ne se connaît pas, on fait partie de la même famille, donc je vous embrasse très fort. Je vous dis merci beaucoup à tous ceux qui m'envoient des messages en privé pour demander si je vais bien. Je vais bien, c'est juste que j'ai été très occupée et comme je vous dis, il faut évoluer dans la vie. On ne se limite pas juste à une chose. La spiritualité, c'est faite d'évolution, surtout d'évolution constante. Donc j'ai été occupée, j'ai évolué aussi spirituellement, comme ce qui est tout à fait normal et logique. Donc, ne restez pas sur place. Si vous êtes en train de suivre un enseignement ou suivre un guide et qui vous maintient sur place, ce n'est pas bon. Et ça peut aussi être que vous, c'est pas le moment pour vous d'évoluer. Il y a vraiment, tout est relatif, donc c'est à vous de voir et c'est aussi à votre être supérieur de voir où vous en êtes et si les choses sont bien pour vous ou tout simplement vous êtes encore à la phase de stagnation ou si vous allez évoluer prochainement ou pas. Bien, nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message j'ai pour vous en ce jour du 1er décembre 2023. Le dernier mois de l'année connu, parce que quand on fait des recherches, on se rend compte que c'est vraiment pas le dernier mois de l'année tel qu'on a voulu nous faire croire. Bon, c'est tout un blabla encore. Il faudrait aller chercher vous-même, vous allez découvrir des tas de choses. Bien, nous allons faire la coupe. Que nous dit la coupe en ce jour? La coupe nous parle d'un engagement, d'une alliance qui vous perturbe, d'une alliance où vous vous demandez si vous êtes vraiment sur la bonne voie. Ça peut être le fait d'être attiré ou attaché à quelqu'un ou attaché à quelque chose, mais vous avez du mal à vous exprimer pleinement ou à tout simplement être qui vous êtes. Vous pouvez être en train de jouer un rôle qui n'est pas le vôtre, mais ici on voit bien que cette alliance ici vous perturbe, mais ça peut aussi, dans un cas, ça peut être aussi une alliance qui va vous permettre de sortir du labyrinthe dans lequel vous étiez depuis longtemps, c'est-à-dire dans ce questionnement incessant ou tout simplement le fait d'être perdu, d'être mal dirigé. Ça peut être aussi vous tomber sur quelqu'un qui vous ouvre les portes, qui vous ouvre les yeux. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation, ça peut être quelque chose, ça peut être, je ne sais pas, ou même un objet qui remonte certains souvenirs à la mémoire aussi, qui remonte certains souvenirs à la surface. Et vous vous rendez compte de certaines choses, vous comprenez certaines choses aussi. L'alliance ici, ce que j'entends, c'est, ça peut être aussi le fait de découvrir que vous étiez complètement tout ce temps à côté de la plaque, que vous avez été manipulé, soit parce que vous avez voulu, ça peut être consciemment ou inconsciemment, ou alors vous avez fait... la politique de l'autruche, vous n'avez pas envie de voir ni d'entendre, vous vous êtes caché, vous vous êtes voilé la face, mais pourtant, durant tout ce temps, tout se passait sous vos yeux et vous n'aviez pas envie de vous mêler ou d'être identifié à ça. Mais ici, pour certaines personnes, même si vous n'avez pas voulu être identifié à ça, à un moment donné, la réalité vous rattrape, la vérité vous rattrape. Vous n'avez plus d'autre choix que de prendre position. D'accord ? Voilà ce que j'ai pour vous en ce qui concerne cette coupe. Nous allons faire une guidance à 15 cartes. 15 cartes. J'espère que ça va chez vous. Ici, il fait très froid. Je ne sais pas où vous êtes, mais moi, je suis ici où je suis à -5. Oui, et je suis à -5. Il fait froid. Et vous, comment ça se passe chez vous? Ça s'annonce bien. Et encore, nous ne sommes pas encore en hiver, nous sommes encore en automne. Bien, allez. Là.
Voilà. Bien, il y a une belle opportunité, une belle occasion ici. Mais pour vous, il y a des choses que vous allez devoir apprendre. Apprendre de vous-même ou apprendre de l'autre. C'est comme ici, l'ensemble de ce que je vois et j'entends, c'est vous allez vous redécouvrir vous-même. Vous-même, ça peut être à cause de quelqu'un ou à cause d'une situation. C'est comme si un événement de votre vie ou ça peut être cette rencontre qui va vous permettre de vous redécouvrir ou tout simplement de prendre position. Comme si il y a un événement qui va qui va vous faire comprendre que l'absence de choix est un choix. Donc aujourd'hui, vous allez devoir être obligé de vous affirmer et de prendre position dans une situation quelconque, que ce soit professionnelle, sentimentale ou autre. Et vous allez devoir vous affirmer. Il y a vraiment le fait de s'affirmer, d'aller puiser en soi, de comprendre, de voir ce que l'on veut, ce que l'on a envie de mettre en place. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous donne un ultimatum ou c'est à vous aujourd'hui de donner un ultimatum à quelqu'un ou tout simplement de vous affirmer, de prendre position sur ce que vous voulez. Parce que ici, si vous ne prenez pas position ou si vous ne frappez pas le poing sur la table, on a affaire à quelqu'un qui va continuer à jouer avec vos pieds. Tu vois, ici, ça peut être des personnes, vous êtes dans une triangulaire, ou même vous n'êtes pas dans une triangulaire, vous êtes dans une relation où vous êtes une relation légitime, où c'est exclusif, mais on a fait à quelqu'un qui ne s'engage pas, qui est là sans être là, ou ça peut être aussi une situation professionnelle, où vous êtes juste là en remplacement, et on vous prend un peu pour la boniche du coin, tu vois, même que ce soit dans une relation amicale, professionnelle, sentimentale ou sociétale, peu importe. Même si vous faites du bénévolat. Il va falloir que vous campez sur vos positions et que vous restez ferme là-dessus. Il est temps pour vous de vous affirmer. Voici le message global. Donc, si ça te concerne ou si tu es en train de vivre quelque chose actuellement où tu as l'impression que tu es malmené, reste sur ta position. Affirme-toi, dis ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu veux, surtout ce que tu veux et ne reviens pas dessus parce qu'il y a des gens qui vont essayer de te vendre ça sous une autre forme en te faisant miroiter quelque chose de bon, en te disant... Oui, je comprends ton point de vue, je comprends tes préoccupations, mais on revoit ça en 2024, tu vois? Et pourtant, on te disait déjà cette même phrase il y a 6 mois, ou alors il y a 1 année. Donc, ce n'est plus le moment de se laisser piétiner. C'est le moment de s'affirmer, et plus tu vas t'affirmer, et plus des choses vont être belles aussi pour toi. Et plus aussi, même au niveau de tes projections, tu pourras obtenir ce que tu veux. C'est ça la force la force de la pensée, la force de l'intention. C'est ça aussi le pouvoir de l'attraction. Donc, si tu n'arrêtes de tergiverser de un jour, c'est oui, le jour d'après, c'est non. Et après, tu te dis, je comprends pas, pourquoi est-ce que mes prières ne sont pas exaucées? J'ai mis en route tout ce protocole de la loi d'attraction. Pourquoi moi, j'ai pas? Pourquoi ça marche chez les autres? Moi aussi, j'ai fait ce rituel de la lune, ça marche pas pour moi. Pourquoi ça marche chez les autres? Parce que tu n'es pas discipliné. Parce que tu n'es pas discipliné, tu es complètement à côté de la plaque. Ça ne veut pas dire que ce que tu veux est à contre-courant. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas droit au bonheur. Non, c'est pas ça. Ça ne veut pas dire que cette personne cette personne ou cet objectif que tu as envie d'atteindre, ça ne veut pas dire que tu n'y as pas droit. Tu y as droit autant que tous les autres. Ici, ce que j'entends, c'est que tu peux quitter de rien pour devenir quelqu'un. Donc, ne dis pas, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi. C'est justement cette programmation que tu as eue depuis ton plus jeune enfant, la plus jeune enfance, que l'on te disait, tu ne mérites pas ça, tu n'es pas assez bien ci, tu n'es pas assez bien ça. Il faut déjà travailler sur la source. Ne va pas seulement effleurer en surface, ça ne va pas aider. Va travailler sur la source de ce qui n'a pas été, de tout ce que l'on t'a dit qui a pris comme une assise dans ton mental, dans ton esprit. Il est temps de travailler là-dessus. Tu vois, de travailler là-dessus, c'est bien les protocoles, les rituels. Mais si tu ne vas pas en profondeur, d'abord détruire ce qui a été construit, tu ne peux pas faire quelque chose sur du long terme. Tu vas certainement réussir à faire des choses, mais ça va être éphémère. Tu vois, ça ne dure jamais. Et là, quand tu te dis, ah, j'y suis, après c'est, oh non, 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 j'y suis pas du tout. Après c'est, ah, ben tiens, ça prend, pour une fois, ça fonctionne. Et après c'est, oh non, bon, non, 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 encore la fausse bonne idée. Et rebelote, tu vois ce que je veux dire? Donc ici, franchement, tu vas prendre les choses...
dans le sens contraire, tu vois, parce que toi, tu es en train de suivre la voie des gens qui ont déjà travaillé sur eux. Tu suis la voix de quelqu'un qui te dit ce qu'elle est devenue aujourd'hui, mais tu ne veux pas écouter ce qu'elle a été hier. Et tu ne veux pas te sentir par ce qu'elle a été hier. Toi, tu vois juste celle qui est aujourd'hui là. Tu comprends ce que je veux dire? En tout cas, celle à qui le message est en train de... celle dont le message est pour toi ou le message te concerne, tu vas comprendre ce que je veux dire. Tu veux juste ce que cette personne a eu là. Tu veux pas voir le travail. C'est comme un investisseur qui te dit que tu vois, aujourd'hui, il a réussi, il a investi, il a une entreprise. Toi, tu dis, moi, je veux ça. Mais tu ne veux pas, tu lui demandes, bah, moi, je veux avoir tout ce que toi, tu as. Mais tu n'es pas prêt à écouter ses conseils ou à mettre en pratique ce qu'il a fait pour en arriver là. Parce que tu dis, non, c'est trop complexe, c'est trop compliqué. Moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux sauter les étapes. Je veux tout de suite avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu comprends pas que pour avoir le beurre, il faut travailler, il faut ramer, puis pouvoir avoir l'argent pour acheter le beurre et pouvoir tout mettre en place, tout fait, c'est toute une construction autour, c'est toute une déconstruction aussi, parce qu'il faut savoir qu'il y a des choses qui ont été faites qu'il va falloir déconstruire. Celle que tu étais hier pour devenir une nouvelle version de toi-même. Et c'est pas toujours évident ici dans ton cas. Parce que tu te dis, je vais y arriver, je vais pas y arriver. Mais tu as quelqu'un ici qui va t'aider, ou des personnes, ou un événement qui va t'aider à comprendre aussi, à sortir de là. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien aujourd'hui, tu es dans une réorganisation, une réorientation, mais tu n'es pas tout à fait... légitime. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu es là comme un voleur. Tu vois, le voleur a beau voler, mais ce n'est jamais à lui. Et ce que tu prends et qui n'est pas à toi, tu n'en fais rien de bon. Ça peut être profitable quelque temps, mais après, tu perds toujours tout. Tu vois, peu importe ce que tu es, peu importe si grâce à cette manipulation, tu as pu devenir quelqu'un d'important. À un moment, ta chute, quand tu arrives au moment de la chute, tu tombes de très, 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 très haut. Donc ici, on te dit, il est peut-être temps de sortir de ça, de cette énergie de, oui, peut-être, il y a des choses nouvelles qui arrivent pour toi qui va t'amener justement cette stabilité. C'est le moment pour toi d'en profiter. Il y a ce déplacement, ce mouvement qui se met en place pour toi. Il pourrait y avoir aussi, ça pourrait nécessiter de ta part aussi des petits mouvements, des petits déplacements. Des petits déplacements, ça peut être des déplacements physiques ou ça peut être aussi au niveau de ton mind, de ton mental, de ton esprit, de changer ton point de vue, de changer ta façon de voir, de changer ta façon de mettre des choses en place, de revoir même au niveau de tes idées. Tu vas devoir travailler sur ta pensée. Ta pensée doit être solide. C'est comme on dit avoir foi. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir foi à quelqu'un. Tu peux avoir déjà foi en toi-même. Mais c'est pour ça, c'est tout un travail. Donc, tu vas devoir déjà revoir avec tes idées premières, être déjà auto-indépendante et autosuffisante en ce qui concerne tes idées. Tu comprends? Donc, ça veut dire ici que quand tu dis je ne peux pas le faire, je ne dois pas le faire, je n'ai pas envie de le faire parce que ça ne me ressemble pas, tu dois rester sur ce mental. Tu dois rester sur cette première impression que tu as de toi-même parce que personne mieux que toi ne sait ce qui est bon pour toi. Parce qu'au début, oui, là, il y a quelqu'un qui me dit ici, moi je ne sais pas. Tu ne sais pas parce que tu n'as pas encore découvert qui tu es. Tu vois, c'est bien de suivre les autres, mais avant de suivre les autres, tu dois d'abord faire un travail sur toi-même. Le travail sur toi-même, d'abord, ça commence par qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je suis prêt à emmener aux autres, à porter aux autres? Et surtout, même si tu n'es pas encore à la phase, parce que déjà, il faut déjà savoir ce que l'on veut pour être capable de mettre en place ou de savoir ce que l'on est capable d'apporter aux autres. Il y en a beaucoup que si on te demande que tu sois en couple ou pas, qu'est-ce que tu es capable d'apporter en conjoint? Tu n'es pas en mesure de répondre à cette question. Par exemple, si tu as une rencontre, un date ici et que la personne en face de toi te pose la question, qu'est-ce que toi tu es capable de m'apporter dans cette relation? Non, là, là, vas-y, c'est un exercice, vas-y.
Dis-toi que tu es en pleine rendez-vous ici sentimental pour quelque chose qui est potentiellement, je sais pas, si tu étais sur une recherche, admettons c'est une recherche sérieuse et que tu as en face de toi quelqu'un qui veut du sérieux et que vous vous plaisez physiquement et maintenant cette personne en face de toi dit qu'est-ce que toi tu es capable de m'apporter dans cette relation? Pourquoi je devrais plus me concentrer sur toi? Pourquoi est-ce que je devrais te choisir toi? Tu vois, dit comme ça on dirait des objets, mais c'est ce qui arrive dans la vie aujourd'hui. C'est ce qui arrive aujourd'hui. On se pose la question, qu'est-ce que... Ah, tu vas dire quoi à cette personne? Des bons repas? Oui. Ta présence? Oui. De la chaleur, de la présence? Oui. Mais non, c'est pas assez. Ça ne suffit plus. Ça ne suffit pas parce que si tu as en face de toi quelqu'un qui est bien posé dans son corps et qui est bien dans sa tête et qui a les pieds sur terre, et qui a déjà fait un travail sur lui, ça ne suffit pas. C'est next. On passe à quelqu'un d'autre. Parce qu'aujourd'hui, dans ton cas, ou dans le cas de plusieurs que vous me regardez, on ne se limite plus à la coquille. Donc, c'est-à-dire, on ne se limite plus à cette apparence. Dans votre cas qui est en train de me suivre ici, il y a quelque chose que l'esprit veut que vous sachiez, c'est pour vous, vous êtes passé à autre chose et vous, même si vous ne vous en rendez pas compte, vous attirez à vous deux personnes. Des personnes qui sont là pour profiter et pour prendre ce que vous avez parce que vous-même, vous ne savez pas que vous êtes si magnifique, si puissante, si forte. Vous avez peur des gens qui ont peur de vous. Du coup, ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent à vous, ils prennent ce qu'ils ont à prendre. Ça, c'est le premier cas. Quand vous ne connaissez pas votre puissance, quand vous ne connaissez pas votre position, quand vous n'avez pas foi en vous-même, celui qui a peur de toi vient à toi et te manipule parce que finalement, toi, tu as peur de lui. Tu comprends? Tu comprends ce que je veux te dire ou pas? Ça, c'est un enseignement. Il te manipule, il prend. Et le deuxième cas, c'est celui que tu attires, qui a une forte vibration. Et cette personne, contrairement à toi, c'est déjà la bénédiction et la puissance qu'elle est. C'est déjà la force qu'elle a en elle. Et vous vous attirez. Et cette personne, elle vient vers toi. Sauf qu'elle, elle est déjà à un niveau beaucoup plus élevé contrairement à toi. Et maintenant, elle te pose cette question parce qu'elle sait qui elle est. Elle sait ce qu'elle vaut. Elle sait ce qu'elle veut. Maintenant, elle te pose cette question et toi, tu lui sors des réponses pareilles. Ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Aujourd'hui, il va falloir que vous sachiez que vous êtes des reines et des rois. Vous êtes aujourd'hui arrivé à une phase de votre vie. Même si vous ne vous rendez pas compte, il y a des personnes actuellement, vous êtes en train de passer par une sorte de bouleversement. Vous avez peut-être consulté, on vous dit que vous êtes en phase vous êtes dépressif. Non, ce n'est pas la dépression. Je ne vous demande pas de ne pas aller consulter. Il faut aller consulter. Mais ici, c'est vraiment votre corps. C'est le moi supérieur qui est en vous, qui a envie de s'exprimer. Mais quand vous êtes cette petite coque qui a peur de s'ouvrir, de laisser vivre qui vous êtes. Vous êtes tellement grandiose que vous avez même peur de voir la grandeur que vous êtes. Tu comprends? Donc ici, on te dit, il est peut-être temps de revoir des choses, de te concentrer sur toi-même. C'est bien de suivre les autres. C'est bien de savoir comment évolue le monde, comment évoluent les énergies, comment les énergies t'impactent ici. Tout ça a beau t'impacter. Peut-être tu as justement les énergies de maintenant. Tu pourrais en tirer profit à 200%, même voire plus. Mais si tu ne sais pas qui tu es, my dear, si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas quelle est ta position, si tu ne connais pas ton identité, quand je dis ton identité, c'est-à-dire ta vraie identité. Je ne te dis pas ton nom que tu vas me dire, moi c'est Lily, je suis ci, je suis ça. Non. Ta vraie identité, donc c'est-à-dire ta vraie position, que même si demain, il devait y avoir une avalanche de je ne sais pas, d'anges, d'esprits, je ne sais pas, que toi, tu pourrais être prêt à te tenir là, dis mon identité, c'est ci. Et on va te demander comment tu sais que c'est ça ton identité. Tu dis, je me suis cherché moi-même. Je me suis cherché, je me suis trouvé.
Tu vois, c'est bien de regarder quand est-ce que l'autre va revenir. Peut-être l'autre reviendra. Peut-être l'autre, justement, il ne peut pas revenir maintenant parce que tu n'as pas trouvé ton identité. Peut-être, justement, cet autre qui est parti pour que tu puisses travailler sur ton identité. Mais si tu passes tout le temps à te concentrer juste sur des petits rituels de retour à l'envoyeur, reviens dans ma vie, fais ceci, fais cela, ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui reviennent dans votre vie et qui repartent aussi vite. Parce qu'au fait, tu dis, j'ai changé. Mais tu as peut-être changé physiquement, mais ça ne suffit plus. Vous allez voir que vous êtes à une phase de votre vie où votre physique ne va plus suffire. Hein. Vous étiez peut-être l'homme le plus canon et puis les femmes vous courez après, ou vice-versa, la femme la plus canon et tous les hommes vous courez après. Aujourd'hui, vous êtes arrivé à une phase de votre vie où le vase que vous êtes, ce que vous êtes en vous, attire à vous ce que vous êtes. Donc, c'est-à-dire que les énergies ont tellement changé que c'est vrai que tu attires ta pensée. Mais si tu attires ta pensée et que toi-même tu es déjà à l'intérieur, tu es déjà lumière, mais que tu as peur d'exprimer ta lumière, tu vas forcément attirer la lumière à toi. Mais ta pensée, c'est la peur. Tu vas attirer la lumière à toi, mais tu vas aussi attirer la peur. Mais la personne même faite pour toi va être attirée par cette lumière qui est à l'intérieur que tu ne vois pas. Et ça peut être quelqu'un qui physiquement ne te plaît pas. Il faut aussi le dire. Ça peut être physiquement quelqu'un où toi tu dis, non, elle est trop géniale pour moi. Je ne pense pas que ça va le faire. Tu vois? Et maintenant, tu ne sais plus où tu en es. Parce que, et comme tu as peur, qu'est-ce que tu fais? Tu te concentres sur celui qui vient te bouffer ton énergie. Qui vient te faire bien te sentir minable, qui vient bien actualiser, accentuer cette peur, cette frustration que tu as en toi. Donc aujourd'hui, on te dit, il est temps pour toi ici de mettre les choses en place. Ça fait longtemps, mais il y a quelqu'un qui est là, subtil, qui est même là réellement, qui veut qu'il y ait cet ami fidèle, imposant, qui est là et qui te dit, je suis là, tu peux compter sur moi. Ça peut être ta mamie, ça peut être ton papy qui est de ce monde ou qui ne l'est plus. Ça peut être ton ange si tu y crois. Ça peut être le soleil si tu pries le Dieu soleil. Ça peut être la lune si tu adores la lune. Ça peut être même les 4 éléments si tu travailles avec les 4 éléments. Il faut juste que tu aies quelque chose à quoi te raccrocher et te rattacher, mais surtout que cette personne ou cette chose ou cet élément ou cet être céleste t'aide à trouver ton identité. Mais ton identité en qui et en quoi? Parce que ça aussi, il faut trouver ton identité, mais ton identité doit être aussi rattachée à quelqu'un ou à quelque chose. Parce que, par exemple, moi, tu dis, je suis Lily, mais je suis la fille de. Tu vois, je suis la fille de. Donc, tu trouves ton identité à toi, mais ton identité doit aussi être rattachée à un groupe ou à une personne. Tu vois, cette personne, quand ça ne va pas, c'est comme, ici, ce que j'entends, ce que l'esprit me dit ici, c'est légion. Légion, c'est quand on dit légion, c'est pas une personne. C'est une myriade de personnes, ou d'anges, ou comme tu veux. Donc, tu peux te trouver ton identité, et tu dis, ben, mon identité en, je sais pas, moi, comment je vais te dire ça? Je sais pas, j'ai pas d'exemple, je vais pas te donner, et même ici l'esprit me dit, je vais pas te donner l'exemple pour que tu te rattaches à ça, parce que il est temps que tu ne te raccroches plus à rien, et que tu te raccroches à qui tu es vraiment, pour trouver ta propre voie, et pour être élevé, et c'est à toi d'apprendre, et c'est à toi de rechercher, et c'est à toi de te découvrir. Personne d'autre ne le fera pour toi. Il va falloir aller chercher en profondeur et trouver qui tu es. Les détails sont là, les portes sont ouvertes. C'est le moment d'explorer, c'est le moment de définir vraiment qui l'on est et où on veut aller pour arrêter, pour que les gens ne t'imposent plus leur idée, pour que les gens ne te fassent plus monter et descendre, t'imposer ce que tu n'es pas. Ici, j'ai une image de quelqu'un qui va accepter aller avec une autre personne pour des intérêts. Mais ça, même si, ça peut être bien maintenant, mais si cette personne, tôt ou tard, elle finira par s'en rendre compte que tu es là juste pour les intérêts. Et elle te traitera comme telle.
Celle qui est juste là pour profiter de mon argent, de ma notoriété, et elle va te traiter comme telle parce que c'est tout ce que tu es pour cette personne. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun respect. Il n'y aura aucun respect. Ça sera l'humiliation en te faisant, même si les mots ne sont pas dits, de je sais que tu es là parce que j'ai une belle bagnole, parce que j'ai une belle maison, parce que j'ai une belle opportunité, parce que j'ai une autorité, parce que j'ai une bonne situation financière, même si les mots ne sont pas dits comme ça, à un moment donné, c'est flagrant. Et la personne te traite comme telle. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est un exemple pour que tu puisses t'y trouver. Si depuis tout à l'heure, ce que je dis, tu ne le comprends pas. Si tu ne comprends pas, ça veut dire que tu n'es pas encore à cette phase de retrouver ton identité. Mais à un moment donné, quand tu seras prêt, tu pourras y revenir ou aller chez des confrères ou des consoeurs. Mais d'abord, trouve-toi. Et le reste sera tellement fluide et facile pour la suite. Voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent premier jour de décembre, du mois de décembre, qui est le dernier mois de l'année terrestre, hein, ce que nous connaissons, 2023. Bien, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Je vous porte dans mon cœur et je vous mets dans mes prières tous les jours. Je vous dis merci beaucoup d'être là. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin des vôtres. Et à la prochaine. Bisous.